C'est les Ningen, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour aborder un sujet qui me trotte en tête depuis un moment. Quel est réellement le power-up de la fusion? Que représente-t-il? À quoi il correspond? Quelle théorie existe-t-il? Et vous allez voir, la réponse est plus complexe qu'elle n'en a l'air. Alors si la vidéo te plaît, n'oublie pas de liker et t'abonner pour voir la suite. Personnellement, j'essaie de rester prudent dans ma manière d'évaluer les puissances en général. Par exemple, vous ne me verrez jamais sortir des chiffres de mon arrière-train et les prendre comme valeur sûre. Vous dire que le SSJ God c'est 1 million de fois la base sans aucune preuve, par exemple, ça n'a aucun sens et aucune pertinence. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais me contenter de rassembler des preuves et d'aborder différentes théories. Bienvenue dans le guide ultime sur la fusion. Déjà, de quelle fusion parlons-nous? Dans cette vidéo, on va parler des deux types de fusions les plus puissantes et qui apparaissent le plus dans Dragon Ball, à savoir la fusion Métamol et la fusion Potara. La fusion Métamol est une technique de combat qui consiste en une danse avec synchronicité pour unir deux êtres, tandis que la fusion Potara est simplement la fusion de deux êtres ayant équipé les Potara, le trésor des Kaioshin. Le point commun entre ces deux fusions est le fait que Goku et Vegeta aient déjà eu à utiliser les deux pour surpasser un puissant adversaire. Le truc c'est que une fois fusionnés, ils ne sont pas juste plus forts, mais beaucoup plus forts. Si bien que jusqu'alors, la fusion est considérée par beaucoup comme l'un des plus puissants, si ce n'est le plus puissant power-up de Dragon Ball. Et donc, en tant que fan, on est amené à se poser la question, à quel genre de power-up correspond la fusion? Depuis l'introduction de ces deux fusions dans l'œuvre, on a bien compris que le power-up qu'elle procure est immense. Pourtant, il n'y a pas eu d'informations concrètes sur combien elles augmentent la puissance des êtres fusionnés. Par 50, par 1000, cette information ne nous est donnée à aucun moment durant la saga Buu. Plus tard, le Super Exciting Guide essaiera d'y répondre en disant que la fusion multiplie les puissances et statuera que la fusion Métamol multiplie les puissances également. Par ailleurs, le flyer promotionnel du film Broly, publié dans le Weekly Shonen Jump, statuera que les deux fusions offrent un power-up équivalent. Dragon Ball Super nous confirme cela quand on voit que Vegeto et Gogeta en forme de base sont tous les deux au-dessus de Goku et Vegeta en SSJ Blue. Donc on sait que les deux fusions scale pareil sur la manière d'augmenter la puissance via la multiplication et que pour les deux fusions le power-up est équivalent. Toujours via le Super Exciting Guide, il est établi que le power-up de la fusion Potara représenterait la multiplication de A fois B, donc de Goku fois Vegeta. Malheureusement, si la fusion est extrêmement puissante, la multiplication de A fois B obtient des chiffres bien trop ahurissants. Par exemple, prenons Vegeto Blue. Selon cette théorie, ça voudrait dire que pour obtenir la puissance de Vegeto Blue, il faut multiplier la puissance de Goku SSJ Blue par celle de Vegeta SSJ Blue, ce qui donnerait des chiffres stratosphériques si on suit la logique conventionnelle des multiplications. Mais alors, si on sait que la fusion multiplie les puissances, mais que ce n'est pas A fois B, qu'est-ce que ça peut être? Un article paru dans le GT Perfect File volume 2 nous parle de la puissance de Gogeta SSJ4. Il y est décrit comme le plus puissant de tous les guerriers. Il est sans égal et sa puissance est des dizaines de fois plus grande que celle d'un Super Saiyan 4. On pourrait se dire, GT n'est pas canon, mais Vados, dans DBS, fera le constat que la puissance de Kefla est également des dizaines de fois supérieure à celle de Kale et Caulifla. Donc on commence à voir émerger un morceau de réponse, et peut-être est-on en présence d'un indice. Maintenant, reste à savoir ce que Vados entend par des dizaines de fois. Certains estiment que des dizaines de fois, c'est de 20 à 99. La vérité, c'est que le terme de dizaines de fois ne fixe aucune réelle limite. Ça peut être des dizaines de dizaines, des centaines de dizaines, etc. Goku statuera lui-même que le power-up qu'apporte Kefla est presque sans limite. Donc à partir de là, on est toujours sans réelle réponse. Enfin, peut-être que si. Avec tout ça, on est amené à comprendre que la fusion, c'est le pouvoir combiné de deux êtres et que ce pouvoir combiné est multiplié. Ce qui donnerait une nouvelle équation. On passerait de A fois B à, entre parenthèses, A plus B fois X, donc fois une inconnue. Je pense très fortement que cette équation a beaucoup plus de cohérence scénaristique, car la puissance que cette opération procure peut être à la fois colossale et tout à fait logique scénaristiquement. Mais alors, à quoi correspondrait cette inconnue? La vérité, c'est que cette inconnue n'est pas fixe. Le résultat d'une fusion dépend de la compatibilité des deux êtres qui la composent. Comme l'a dit le vieux Kaioshin dans la saga Buu, si
Si Végéto était si fort, c'est parce qu'en plus d'être une fusion, il représente la fusion de 2 des 3 plus puissants guerriers de l'univers. Donc si les êtres fusionnés possèdent un statut particulier, ça peut conférer un bonus de stats à la fusion. Mais à contrario, une très forte incompatibilité des deux êtres confère un malus de stats à la fusion. Par exemple, Goku dira que s'il fusionne avec Mr Satan, il pourrait même être moins fort. Enfin, ça c'est surtout valable pour la fusion Potara, étant donné que la fusion Métamol nécessite une compatibilité exemplaire pour opérer. Et d'ailleurs, c'est un point fort de la fusion Métamol, je trouve. Ça garantit un très bon résultat. Donc en conclusion, il est fort probable que la fusion procure une multiplication standard et que cette multiplication obtient une prime, un bonus de multiplication si les êtres fusionnés possèdent un potentiel extraordinaire, un statut particulier et une compatibilité exceptionnelle. Donc ce multiplicateur inconnu peut être revu à la hausse ou à la baisse en fonction des êtres qui la composent. La fusion de Trunks et Goten a permis à leur corps d'enfant de manifester le Super Saiyan 3 et de l'endurer sur une longue durée, quelque chose que même Goku GT ne pouvait pas faire. Cependant, étant donné que ce sont des enfants qui composent cette fusion, le power-up de la fusion a trouvé ses limites et c'est peut-être pour ça que Gotenks a eu besoin d'utiliser de grosses transformations contre Buu, contrairement à Végéto qui n'en a pas eu besoin étant donné qu'il est la fusion de 2 Saiyans adultes et dans la force de l'âge. Vous l'aurez compris, ce multiplicateur inconnu, ce coefficient multiplicateur inconnu ne correspond à aucun chiffre établi. Ce qu'on peut faire par contre, c'est essayer de savoir à quoi il correspond à l'instant T. Modern Mark Productions. De là, on peut essayer de connaître le coefficient multiplicateur de Végéto DBZ. Et bien, selon cet article décrivant les différents power-ups de Goku allant du Super Saiyan au Super Saiyan 3, la case d'en dessous parle du power-up de Végéto. Il y est écrit ceci: après que les deux êtres les plus puissants de l'univers aient fusionné, ils devinrent Super Végéto, le plus grand maître de l'univers, peut-être plus fort que le Super Saiyan 4. Alors, il faut savoir que pendant un moment, beaucoup de gens ont cru que cet article disait que Super Végéto DBZ était plus fort que Goku Super Saiyan 4. Ce qui est faux, premièrement parce que cet article parle des transformations et des power-ups. Deuxièmement parce que cet article ne mentionne pas le nom de Goku, mais seulement le nom du Super Saiyan 4, ce qui valide d'autant plus le premier point. Troisièmement, l'article dit que Super Végéto est peut-être plus fort. Peut-être ne confirme pas qu'il est plus fort. Cependant, ça nous donne l'information que le power-up qu'apporte Végéto en Super Saiyan est comparable à celui du Super Saiyan 4. Donc si cet article dit vrai, ça voudrait dire que si Goku s'était transformé en Super Saiyan 4 dans la saga Buu, il aurait autant dominé Buuan que Super Végéto. Dans DBS, la fusion est représentée comme un bien meilleur power-up que les formes divines, et rien qu'en forme de base. DBS, qui est la suite canon de DBZ, et donc canonise la supériorité de la fusion sur les formes divines. Pourtant, je n'irai pas jusqu'à dire que Végéto DBZ, en forme de base, est plus fort que si Goku DBZ se serait transformé en SSJ God. La fusion est un meilleur power-up dans DBS, sûrement parce que l'auteur a estimé que ça l'était. Si dans DBZ, Végéto en forme de base n'est peut-être pas plus fort que Goku SSJ God de Battle of God par exemple, c'est simplement que le SSJ God n'existait pas à l'époque. Certains disent que la fusion est plus puissante dans DBS car le multiplicateur de la fusion est plus élevé car Goku et Vegeta sont devenus plus forts. Mais dire ça implique de dire que ce n'est plus X le multiplicateur, mais bien que c'est A et B. Mais on l'a vu, ce n'est pas cohérent que le multiplicateur soit Goku ou Vegeta. Ça donnerait des chiffres bien trop ahurissants et par exemple Gogeta aurait même pas eu à se transformer au-delà du Super Saiyan pour éclater Broly par exemple. Évidemment, Végéto DBS est plus fort que Végéto DBZ, mais c'est simplement que Goku et Vegeta sont devenus plus forts. Mais ce n'est pas le multiplicateur qui a changé, car il s'agit toujours de Goku et Vegeta. Donc le coefficient multiplicateur reste le même, à savoir X, et c'est bien la force de base de Goku et Vegeta qui a augmenté. Donc si on prend le canon de l'œuvre, en théorie, oui, quelle que soit l'époque, un Végéto éclaterait un Goku SSJ God de la même époque. Après, peut-être que je me trompe et qu'en théorie, A fois B est vraiment le power-up de la fusion. Mais en pratique, c'est bel et bien A plus B fois X qui est appliqué scénaristiquement. Je tiens à préciser que ce qui va suivre n'est pas à prendre en compte dans mon argumentaire, c'est juste une réflexion que je me suis faite et je vous l'expose dans cette vidéo pour le fun. Dans une ancienne vidéo, une des toutes premières de cette chaîne, j'avais estimé le power-up du Super Saiyan 4 à environ 40 000 fois la base et peut-être plus. Si ce que dit cet article est vrai et en me basant sur ma propre conclusion, Super Végéto DBZ serait environ 50 fois plus puissant
que Goku est Vegeta. Et c'est pas délirant, sachant qu'en forme de base, il pouvait battre Buan, et que même en se retenant en Super Saiyan, il était à des kilomètres de Buan. Donc pour Végéto DBZ, l'équation serait à peu près Goku plus Vegeta fois 1000 plus. Le coefficient, donc X, est au moins de 1000 étant donné qu'en forme de base, il était au-dessus de Buan. Mais bon, maintenant avec les updates du power level des fusions dans le canon de l'histoire, on peut se dire que le power-up de Végéto DBZ est bien au-dessus de ce chiffre. Vous l'aurez compris, malgré toutes ces théories et tous ces calculs, tout n'est pas si clair que ça, car le power scaling varie bien souvent en fonction des tendances des scénaristes. J'ai bien conscience de cela, c'est pourquoi je prends tout avec des pincettes et j'essaye simplement de me rapprocher le plus possible de la réalité. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a apporté suffisamment de réponses. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, je lis tout et tout le monde, même les pavés. Likez si ça vous a plu, abonnez-vous pour voir la suite. Ja Mata.